Bonjour à tous et bienvenue à 60 minutes. Il est 2 heures, c'est beau vendredi après-midi en Corse et je suis votre présentatrice, Kira Henschke. Prête à vous pour annoncer les nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale du journal pour examiner la vie de la plus grande figure de l'histoire française, Napoléon Bonaparte. Tout le monde connaît Napoléon, le petit empereur qui a incité la peur dans les corps du peuple avec ses canons puissants et ses grandes expéditions militaires. Mais, qu'est-ce qui se trouvait sous la façade extérieure de ce conquérant? Qui était Napoléon quand il ne brandissait pas son épée aux ennemis? Ses émotions et ses sentiments ont-ils été enterrés sous ses succès nombreux en tant que soldat? Restez à l'écouter pour en savoir plus sur ces segments. Napoléon, un homme tourmenté par la tendresse. Ma co-présentatrice Iral est sur la scène avec l'homme de l'heure, Napoléon, et sa femme, Joséphine. À vous, Iral. Nous sommes à la fin de la terreur en France, un temps d'instabilité politique et sociale. Napoléon a vu son occasion de gagner du pouvoir. Ses méthodes pour calmer le chaos en France étaient violentes. Il a fait feu des canons sur le peuple dans les rues sans la clémence. En fait, ses actions étaient si violentes que les montagnards, qui étaient radicaux eux-mêmes, ont eu peur de la puissance croissante de Napoléon, qu'ils l'ont envoyé Napoléon en Égypte pour lutter, mais aussi pour s'occuper. Il a prospéré en Égypte. Et quand il est retourné en France, Napoléon a obtenu et donné la position de premier consul. Malgré son horaire occupé, Napoléon a trouvé le temps de tomber amoureux. Avec nous aujourd'hui, nous avons l'amour de Napoléon, Joséphine et Napoléon lui-même. Nous avons parlé avec le couple chanceux, Napoléon et Joséphine. Cet entretien était juste après leur mariage, à la lune de miel. Oui, Napoléon était un sauveur pour moi. C'est bon qu'il m'aime bien que mes financiers soient des autres et j'étais une femme célèbre avec 2 enfants. Napoléon m'a tellement aidé qu'il a même amélioré mon nom de rose à Joséphine. Non, ma tendre amie, vous m'avez amélioré. Je ne sais pas quoi je vais faire quand il va en Italie avec l'armée. Oh Joséphine, je ne sais pas passer un jour sans t'aimer, mais je laisserai beaucoup d'argent pour vous et je veux faire tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux? Oh, Napoléon! Alors maintenant, parlez à une autre personne importante qui était une actrice et un politicien. Il était membre de l'Assemblée nationale et chef du mouvement néoclassique. Merci Hiral pour cette merveilleuse introduction. Je suis un politicien, mais ma vie est mon art. Je veux que mon art partage les événements chaotiques qui se produisent au XVIIIe siècle. Une de mes plus grandes peintures est celle que j'admire beaucoup. C'est une peinture de couronnement de Napoléon. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette peinture? Oui, bien sûr. J'ai finalement complété le couronnement de Napoléon en XVIIe siècle. J'ai utilisé le style néoclassique pour créer cette œuvre. Le style néoclassique que je connais reflète vraiment le style de cette époque. Cela reflète l'âge des Lumières. Merci pour cette perspicacité dans votre peinture. Merci d'être venu. Donc, j'ai écrit des lettres et tu ne m'as pas répondu. Tu ne les as pas reçues. Oui, je les ai reçus, mais je me sens que tu n'es pas véritable avec tes mots et tes actions. Qui est-ce qui te parle? C'est personne. C'est mon chauffeur. C'est ton chauffeur? Mon œil! Sans blague, c'est lui. Mon Dieu! Ton chauffeur s'appelle Marie? Ah oui, Marie, elle bien conduit. Donne-moi mon portable. Je le savais, tu as un autre amant. Ça, c'est pourquoi je t'ai pas répondu. Joséphine, je peux l'expliquer. Non, je n'en veux pas. Même si Napoléon Bonaparte a eu ses défauts, il y a des choses qui existent encore aujourd'hui dont nous devons remercier Napoléon.
Il a créé le Code civil, le Code Napoléon, qui a défini des réformes juridiques. Il est crédité avec la création du baccalauréat, qui permet aux lycéens d'aller étudier à l'université, et la centralisation de l'économie par la Banque nationale France. À vous, Chiara. Qui nous avons tous appris et vénéré comme un conquérant presque invaincu. Son succès dans l'armée n'a pas éliminé le problème de son vie privée, en particulier les problèmes apportés par son mariage turbulent avec Joséphine. Cette homme puissante à l'extérieur avait vraiment un corps tendre à l'intérieur. Maintenant, vous savez plus sur la double vie de Napoléon Bonaparte. Une partie de l'histoire souvent inexplorée par la plupart des gens. Une leçon à apprendre. Les choses ne sont pas toujours comme elles semblent, en particulier pour les dictateurs hyper-masculins qui semblent à réussir dans tous les aspects de la vie. Merci à tous que nous avons écoutés aujourd'hui. Je suis votre présentatrice, Chiara Henschke. Jusqu'à la prochaine fois ici sur 60 minutes. Bonne journée.